J'ai tourné à faire, fait qu'on va sûrement faire ça présentement. Parce que le tournoi, j'en ai pour, encore une fois, 30-40 minutes. Puis, c'est samedi. La dernière fois, je l'ai pas manqué, mais là, c'est pas un tournament qu'on a depuis que ça a changé. Merci pour le share, j'apprécie beaucoup, Navina. J'apprécie, t'es un amour. Mais un vrai de vrai. C'est que, on va faire le tournoi. Là, encore une fois, je parle pas du. C'est dimanche. Ah, j'ai pas de crayon, Chris. J'ai un crayon dans cette place-là, mon gars. J'ai jamais crayon dans cette place-là. C'est qu'encore une fois, on va faire. Je parle pas beaucoup du tournament parce que, premièrement, c'est pas ce qui intéresse les gens. Deuxièmement, on en parle à chaque jour. Ça peut me donner un jour off pour que je puisse concentrer sur le tournoi. Fait que, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça qui est ça. Parfait. Good. Good. Surrender. Le soir des parties, là. Est-ce que je suis invité? Non. Ça fait la peine? Non. Navina, je t'apprécie beaucoup. Parle-moi de ta soirée. Qu'est-ce que tu planifies? Vas-tu faire un live? Attends, j'allais atténuer. Vas-tu faire ton podcast? Ça commence bientôt. T'es-tu prête? Comment tu te sens par rapport à ça? Tu es stressé? On a ça. Trust me, I don't need her. Ok. Là, le fait qu'on a recommencé, on a ressorti les devices, ça va faire du bien. Parce que c'est un petit problème. Premier tournoi en français, parce que tu vas en faire dans mon chat, c'est qu'on fait ça en français, s'il vous plaît. Je suis content parce que on a 30 minutes pour le faire, fait que ça c'est bon. J'ai fait l'effort supérieur. Là, c'est sûr qu'avec les playthroughs qui s'en viennent de mieux en mieux, c'est sûr que c'est plus facile. Parce qu'ils durent tout plus longtemps. Ça, c'est le dernier, par exemple. Trust me, I don't need an associate. I walk around the mall just to see her. Ok, parfait. Parfait. Bon, on a un tournoi. Parfait, ça. Good, good. Good, good, good. Ça me stresse un peu parce que quand tu fais ça, quand tu commences à être plus confiant, c'est que tu fais des erreurs. La confiance, c'est pas quelque chose de bon, guys. Tu fais des erreurs pis t'es comme, oh, j'arrive pas de faire ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'es trop cocky, mon gars. Là, pour faire ça, parce qu'on a juste, parfait. Ok. On a juste une espace. Mais ça à 8 missions, c'est incroyable. Ok, good. La tune est bonne, what the fuck? Qu'on a celle-là ici? Ok, ça aussi, c'est bon. Yes! Yes, Queen! Yes, tabarnak. Good. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Parfait. Là, en fait, la confiance, c'est bon quand elle s'est dosée. Absolument. Juste après de moi une seconde, guys. Absolument, mais c'est tellement un concept qui est spécial. Navida est super into la psychologie sociale. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Mais ouais, quand c'est dosé, c'est parfait, mais encore une fois, le principe de. Comment je pourrais dire ça? Le principe de doser la confiance, c'est tellement spécial. Parce que tu peux doser des comportements qui sont positifs et négatifs. Fait que tu peux doser ton bonheur, parce que tu peux te dire, bon, ben, garde, si je suis trop heureux, ça peut faire chier les autres. Si je suis trop heureux, ça peut être trop. Si j'ai trop d'énergie, ça peut être trop. C'est à te centrer. Puis quand t'as la rage, t'as la haine, la rage, je te dis, bon, ben, garde, la personne qui est là devant moi, elle a rien fait. C'est que je vais pas m'en prendre à elle, je vais pas être fâché par rapport à elle, mais je ressens de la colère. La tristesse. Bon, est-ce que ça me fait empêcher de fonctionner? Est-ce que je suis dépressif? Est-ce que, encore une fois, est-ce que je suis à un point où est-ce que je pleure? J'ai-tu besoin de pleurer? Fait que de centrer ces énergies-là, ces émotions-là, c'est très spécial. Puis moi, j'aime beaucoup travailler. Je suis un workaholic en anglais. J'aime beaucoup, beaucoup travailler. Puis le monde me dit, Steph, mon vrai nom, arrête de travailler, tu travailles trop, man. Prends une pause, prends une pause. Écoute la télé, écoute quelque chose. J'ai pas le temps. C'est que ça me cause problème parce que les gens trouvent que c'est beaucoup. Mais encore une fois, tu vois que c'est quelque chose qui est positif. Tu travailles beaucoup. T'es confiant beaucoup. T'es content beaucoup. Puis le fait que c'est des choses qui sont plus positives que négatives. Puis le fait que t'as à centrer ça, c'est un concept qui est assez spécial. Imagine, t'as une compétition.
Puis bon, ben, admettons, je sais pas moi, puis encore une fois, on parle vraiment des exemples qui sont extrêmes, mais tu prends un boxeur, hein, dans un ring de boxe, puis son manager, son coach lui dit, bon, ben, fais 4-5 matchs. T'as besoin de faire 4-5 matchs pour le spectacle soit bon. Mais là, pendant 4-5 matchs, là, tu pognes des claques, là, fait que t'es comme, bon, ben, je perds à cause de ça, c'est fou, là. Mais si toi, tu viens bien là-dedans, c'est ça l'important, oui, ouais, 100%, 100%. Puis c'est de l'acceptance de soi, puis ça, c'est... c'est mon émotion. J'ai le droit de vivre mon émotion comme je veux. Puis les gens, comment ils me regardent ou comment les gens perçoivent comment moi je suis, c'est pas important. Puis ça, c'est de la job en crise, par exemple. C'est de la job, ça. Mais est-ce capable de l'auto-analyser? Là est la question. Je pense que. Que l'auto-analyse, c'est complexe parce que. Tu sais, quand t'es vraiment heureuse, tu vas vouloir t'auto-analyser pour dire qu'est-ce qui me rend heureuse. Puis ça, c'est important de savoir qu'est-ce qui te rend heureux. Mais dans beaucoup de cas, les gens s'auto-analysent tellement qu'ils veulent recréer ça. C'est qu'on parle des gens qui sont en relation, qui sont en couple parce qu'ils pensent qu'ils vont être seuls, ils sont pas bien tout seuls. C'est que les gens qui sont en couple parce qu'ils ont besoin d'être en couple pour être aimés. S'ils sont pas en couple, ils se sentent pas aimés, ils sont pas bien là-dedans. Tu vois? C'est que l'auto-analyse, c'est hyper important, mais ça peut être aussi nocif. Dans le sens de, bon, mais je sais que si je suis seul, je suis pas bien. Ok, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre dans un couple que j'ai avec une personne que j'aime pas. Comme ça, même si je l'aime pas, je suis heureuse. Alors que si tu fais de l'auto-analyse, tu dis, bon, mais regarde, c'est un problème, il faut que je fixe. C'est ça aussi important. Parce que l'auto-analyse, c'est tellement complexe que tu peux avoir quelqu'un qui est confiant, quasiment borderline arrogant, puis qui peut penser que sa vie l'amène. De toute façon, il y a plusieurs aspects à l'auto-analyse. C'est quoi les aspects que tu apprécies de l'auto-analyse? C'est quoi les aspects que tu apprécies moins? C'est quoi qui est un peu plus positif? Qu'est-ce qui est un peu plus négatif? Parce que c'est vrai, ça. Si t'es cocky, si t'analyses, tu dis non, je suis correct. Puis si t'es manque de confiance, si tu manques d'estime, t'es comme bon, ben ça, je pourrais améliorer ça. Puis ça aussi, c'est important. Je pense que c'est partie de l'auto-analyse, ça aussi. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Mais qu'est-ce que je garde? Par exemple, présentement, dans un mode, je bloque les gens. Parce que je suis un gars qui bloque pas parce que je suis gentil. J'essaie d'être gentil, tu vois. Puis il y a du monde qui font des choses, quelque chose de quotidien. Je m'analyse à chaque jour, car c'est comme ça que je préviens mes réactions dans plusieurs situations. Est-ce que tu te sens bien dans une situation où est-ce que tu t'auto-analyses pas? Est-ce que tu trouves que ça t'inhibite d'avoir des, euh, des imprévus? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui te fait sentir plus ordonné? C'est quelque chose qui te rend plus à l'aise? Comment tu te sens par rapport à ça? Hey, en passant, si tu veux monter, tu peux monter, hein. Je veux pas, parce que je sais que tu vas écrire beaucoup, fait que si tu préfères monter, y a pas de problème, là. Je veux pas que tu te sentes que, ah, ben, je peux pas. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, c'est ta décision. J'allais dire c'est ta vie, mais ça c'est un petit peu spécial. Mais t'as raison, c'est important de s'autoriser, mais je veux juste pas que ça soit un nécessaire, tu comprends? Comme, je sais pas. Je pense qu'il y a des situations qui, encore une fois, ça c'est des situations, mais je pense qu'il y a des situations qui sont un peu plus, il faut que je réagisse maintenant, puis il faut que je réagisse plus tard. Des situations que tu peux pas penser, tu peux pas réfléchir, tu peux pas réagir. Admettons, ton boss, il est là. Tu penses-tu, ok, mon boss, il vient de partir, ou est-ce que tu penses que, ok, mais je vais prendre le prochain? Tu comprends? Ça dépend vraiment de la situation, c'est sûr, mais quand tu as un conflit avec une personne, quand tu as un conflit, puis la personne, c'est pas la personne qui est la plus ouverte, qui est la plus compréhensive de comment toi tu te sens, comment toi tu vois la situation. T'auto-analyser, c'est tough, là, parce que ça change rien pour l'autre, là. L'autre vie, c'est ce qui m'amène à mon choix de carrière. Ouh, ok, ok. Qui est psychosocial. Que tu me parlais. Puis par rapport à ça, tu trouves que c'est. Oh! Fait que tu dirais que l'auto-analyse t'a permis de découvrir que tu avais une passion pour le psychosocial. Ça, c'est quand même nice. C'est quand même nice. Je te dirais que ça me permet de ne pas exploser devant les gens. Ok, good. T'es-tu quelqu'un qui a des problèmes de colère? Parce que ça aussi, c'est dur à gérer, là. Puis des fois, c'est parce que tu te sens aussi justifié que tu dis, Chris, le gars, c'est un trou de cul, là.
Le gars, il mérite ça, là, mais c'est pas la solution. J'adore ça. Parce qu'encore une fois, c'est du cas pour cas. C'est tellement complexe, la vie. Les gens, les réactions, même sur Internet, les parasociales. C'est tough en maudit, là. J'écoutais une émission hier, un podcast. Puis la fille, c'est une belle fille. Puis dans son chat, il y a des gens qui disaient ah, ben, je venais te voir. Je sais que t'es pas mal ouverte questions sexuelles. Oh! Puis, ça, c'est ma copine. C'est ma copine, c'est pas là. Fait que, je me sentais mal pour elle, mais encore une fois, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. J'ai un TPL et un hyper sympathie. Ça, par exemple, je sais pas c'est quoi. Trop personnalité léger, je suis un peu plus au courant, mais hyper sympathie, je connais pas. C'est quoi ça, en gros? Si ça te dérange pas, bien sûr, parce que je veux pas que tu te sentes forcé ou inconfortable dans la discussion. Qu'est-ce qu'elle a dit? Avec une... Tu vois? C'est ça que j'adore. C'est genre... Je suis un gars plus tranquille, c'est d'avoir une copine qui est plus vocale. C'est le fun. C'est le fun. C'est fou, hein? Tu te considères extrovert, mais... Dans beaucoup de situations, t'es introvert. Hey, d'habitude, je parle en anglais, fait que des mots qui sortent pas super. Il y a des mots qui vont pas sortir super, la gang. Encore une fois, si vous ne suivez pas, Navina, s'il vous plaît, faites-le. Super gentil. Super, super gentil. Personnalité limite, c'est de ressentir la douleur des autres. Ah, oui, 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 je comprends. Ok. Ouais, ouais, t'es empath. Ok, ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Je comprends. Fait que t'es empath. C'est pas de mot en anglais pour empath, hein? Ouais, je comprends. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça, c'est juste que t'accumules, puis t'es là que t'exploses. Qu'est-ce qui t'a aidé par rapport à ça? Qu'est-ce que tu trouves qui a été bénéfique? Question naturelle, sans nécessairement des exercices. Empathie, tu as de la peine pour la personne, c'est pas. Ah! Ok, quand même. Peut-être que je parlerais d'une douleur, mais tu parlerais d'une douleur émotionnelle, tu as de la peine, puis tu as de la douleur. C'est complexe, je me connais pas tant que ça. Je me connais pas beaucoup en trouble. Ben, pas en trouble, mais en neurodivergence. J'ai des amis qui sont autistes, fait que ça, je connais un peu plus. Moi, je suis hyperactif, je connais un peu plus. Mais je connais pas beaucoup de gens comme ça. Bonjour. Oh, attends. Bonjour. Une minute. Comment vas-tu? Hey, dans le noir, dans le noir, dans le noir. On a... Attends un instant. Attends, il y a pas de problème. Comment vas-tu? Hey, beaucoup mieux. Gorgeous. Merci, merci. Santé. Santé. Qu'est-ce que tu me disais? Je te dirais que c'est quelque chose que la majorité des gens savent pas puis que je ne savais pas il y a je te dirais 1 an ou 2 là, que je savais pas ça. Mais la différence entre l'empathie et la sympathie. Parce qu'on utilise souvent le mot sympathique pour dire qu'une personne est sympathique, elle est gentille, elle est agréable. Mais en vrai, le mot sympathie, la sympathie de quelqu'un, c'est vraiment de ressentir l'émotion de la personne comme si c'était nous qui vivions le moment présent de cette personne-là. Je te donne un exemple. Tu viens de perdre quelqu'un, t'en pleures, ben, je vais en avoir aussi mal comme si moi aussi je connaissais cette personne-là. Genre, je suis littéralement à ta place. Tandis qu'une personne qui est empathique, ça, c'est une personne qui va avoir de la peine pour toi. Donc, je vais avoir de la peine pour toi. Ça va me faire de la peine de te voir comme ça. Mais je vais m'en repartir. Ça va passer. Je vais fermer la caméra, je vais fermer le live, je vais m'en aller, puis je vais faire comme si de rien n'était, puis je vais l'oublier. Tu comprends? C'est ça la différence. Quand tu vis la mission de quelqu'un d'autre, as-tu la misère de déconnecter? Parce que tu disais que quelqu'un qui est empathique, il va ressentir, puis quand c'est fini. Par rapport à toi, est-ce que des fois tu as la misère à dire, bon ben, c'est l'émotion de quelqu'un, je peux pas sortir ça pour tout le monde? Ben moi je suis pas empathique, comme je te disais, je suis hyper sympathique. Ok. Fait que moi, c'est vraiment de ressentir comme si c'était toujours moi qui le vivais. Donc, si je vois une injustice, c'est comme si c'est moi qui vivais l'injustice. Est-ce que par rapport à ça, tu dis des fois que tu as la misère
pas nécessairement à revenir, mais à te recentrer, en fait. C'est ça. Non, ben, avant, oui. Ok, ok. Avant, oui. Plus maintenant. Ben, plus maintenant. Je suis pas parfaite, OK? Ça peut arriver que oui. Mais je te dirais que je m'en viens avec une bonne... je m'en viens avec une bonne façon de gérer ça, mettons. J'adore le fait que tu as choisi sociopsychologie versus psychologie en tant que telle. Parce que c'est tellement quelque chose qui est incroyable, tellement magnifique. Mais en fait, c'est par rapport à mon chemin de vie aussi, là. Je veux dire, depuis que je suis jeune, j'ai rencontré des psychologues, des psychiatres. Ça travaille dans les bureaux. Je dis pas qu'ils servent à rien, mais ça travaille dans les bureaux. J'ai rencontré des travailleurs sociaux C'est fou parce que dans tous les domaines. c'est fou parce que j'ai beaucoup vu de psychologues monter. Puis il y a personne qui m'a aidé autant qu'une travailleuse sociale. Ben, c'est là où est-ce que j'en venais. C'est fou quand même là. Puis j'étais content. Salut, Kiki. Non, j'ai besoin d'un psychologue. Ils m'ont dit non, tu vas voir un travailleur social. Mhm. Mais Ben, moi, j'ai eu beaucoup de services, mais ceux qui m'ont le plus aidé dans ma vie, c'est mes travailleurs sociaux. merci Kaki. Ok. Puis qu'est-ce que t'étais-tu contre l'idée au début? Parce que c'est pas la même chose que psychologie, là. Ben, en fait, quand j'étais jeune, oui. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est moi qui est allé chercher l'aide. Donc, puis je me suis ramassée avec une travailleuse sociale qui vient chez moi puis qui m'aide à faire tout. Puis après ça, ben j'ai eu accès à plein d'autres services de psychosocial qui sont pas nécessairement des services. Dans les services, qu'est-ce qui t'aide dans les services? Comment? Dans les services, qu'est-ce qui t'a beaucoup aidé? Parce qu'on parle de spécialistes, mais dans les services, qu'est-ce qu'il y avait qui t'a aidé? Ben le fait que la travailleuse sociale, elle venait dans ma vie de tous les jours. Je la voyais dans ma vie de tous les jours, elle m'aidait dans les problèmes de ma vie de tous les jours. C'était pas nécessairement avec elle que j'allais régler mes problèmes, mais c'était avec elle au moins que je pouvais évacuer puis regarder des solutions extérieures à ce qui pouvait être pesant. C'est sûr. C'est ça qui était le fun. C'est sûr que le fait de l'avoir à chaque jour, puis le fait d'avoir en fait dans ta vie. Ben, t'as raison, des fois le bureau c'est intimidant parce que tu te dis bon ben je rentre dans le bureau, je m'aide, mais quand je sors du bureau, je suis sorti du bureau, il n'y a rien qui va m'aider là. Puis ça m'aide. Puis tu sais, on s'entend le psychologue, le psychiatre, tu le vois une fois par mois, 3 semaines. Dépendamment des besoins. La travailleuse sociale, en tout cas moi dans mon service, les services que j'ai eus, c'est à toutes les semaines, 2 semaines. Tu sais, tout dépendant ce que j'ai besoin, puis après ça, ben, les autres services que j'ai eu besoin, ben c'est elle qui me les a trouvés. Non, j'adore ce que tu dis. Puis tu disais que tu devais, à cause de ton parcours de vie, tu vas vers ça. Est-ce que tu penses que le fait que tu as pogné une travail sociale de qualité, ça t'a influencé ça aussi? J'ai toujours voulu aller dans la psychologie. J'ai jamais su exactement où, puis elle m'a aidé à trouver exactement dans quoi je voulais aller. Qu'est-ce qui t'intéresse avec le social? Je pense que un peu comme je t'explique ce que ma travailleuse sociale a fait avec moi, c'est d'aider les gens dans la vie de tous les jours au lieu de juste les aider une fois par mois, genre. C'est de pas être là juste pour écouter leurs problèmes une fois puis de leur donner des solutions. C'est d'être là dans leur vie pour observer puis pouvoir les aider à aller mieux, genre. Parce qu'une fois par mois, c'est pas beaucoup, là. C'est long un mois, là. En tout cas, c'est long un mois, là. Puis malheureusement... Puis, sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Une de mes intervenantes, elle m'a dit dernièrement, elle dit, tu sais, un mois, là, c'est un mois où est-ce que tu peux décider d'agir pour avancer, ou c'est aussi un mois où tu peux décider de rien faire puis de rester là. C'est fou quand même. Quand tu penses à ça, là. Un mois, ça n'a pas l'air de grand-chose, parce que c'est quand même 12 par année. Je sais pas quel âge que t'as, mais t'en as vécu des hivers. Un mois, c'est pas beaucoup, mais ça compte. Ça tout compte. Des journées que, par exemple, je comprends. Des journées que tu te dis, regarde, aujourd'hui, je peux rien faire, là, je suis dans ma tête, je suis stressé, je vis des choses. Mais un mois, rester comme ça, c'est long, là. Puis en plus, moi, j'ai fait des dépressions. Puis qu'est-ce que je trouvais qui m'a vraiment pas aidé, c'est que tu sors pas de là. Tu restes là-dedans dans tes pensées, puis tout. Fait qu'un mois à ruminer,
ton sentiment négatif, ça aide pas comparativement à un mois parce que c'est bon, ben ça va, je file pas, mais je vois du monde, je parle avec du monde, ça m'aide. Puis en plus, je sais pas pour toi, mais quelqu'un comme une travailleuse sociale, oui, tu développes un lien de. Comment je pourrais bien dire ça? Tu développes C'est un lien d'attachement. Oui, oui. Mais ça reste que c'est quelqu'un qui est professionnel par rapport à toi. C'est que, je sais pas tes parents, si t'es proche de tes parents, mais ça peut aider de voir tes parents et de dire, hey, ça file pas. Comparativement à une travailleuse sociale qui dit, garde, je tiens à cette personne-là, mais c'est pas une proche. Fait que je peux lui en parler de façon que. Il n'y a pas nécessairement un jugement, il n'y a pas nécessairement une. C'est tough, là, mettons, tu dis à quelqu'un, j'ai des idées noires, tu vois. Puis la personne, elle côtoie chaque jour, puis elle pense à ça, puis elle dit, oh mon Dieu, comment elle file, puis elle se fait par rapport à ça. Il y a ça de la travailleuse sociale qui dit, bon, ben, garde, je sais que tu travailles par rapport à ça, on va en reparler quand la prochaine fois qu'on se voit, reste, résiste aux tentations, reste fort jusqu'à ce temps-là, puis on va régler ça à ce temps-là. C'est fou comme. Toi, tu travaillerais dans quel domaine les gens, les jeunes, la rue? Je veux pas travailler avec les jeunes, ça c'est sûr. Okay. J'ai déjà eu un service de garde, puis c'est crève-cœur travailler avec des enfants, malheureusement. Quand tu vois comment les parents sont, c'est ça. Puis il y a des affaires que tu vois, des histoires d'horreur, là. Le petit gars qui est dans l'hiver, puis qui a pas de manteau, là, puis tu vois nos parents, il est où le manteau? Puis il répond des affaires comme, fais pas si froid que ça, là. Comme, hey, tabarnak. Puis, mais ouais, genre. On parlait d'hypersensibilité. Il y a aussi le contraire, il y a un manque de sensibilité. Oui. On parle des enfants. C'est dur de savoir comment l'enfant se sent, parce que l'enfant, il communique pas aussi bien qu'un adulte. Il va pas dire, hey, ça me dérange ça. En fait, oui. C'est pas de l'enfant. Parce que moi, je le sais pas. Si tu observes l'enfant, si tu es quelqu'un qui travaille là-dedans, puis que tu observes l'enfant va le démontrer. S'il le dit pas avec des mots, il va le démontrer d'une manière. Faut juste être attentif. C'est sûr que si tu ne cherches pas ça, ça se peut que tu le remarques pas. Mais si tu, mettons, à m'emmener, moi, ça faisait plusieurs enfants que je voyais, là. Tu sais, puis je travaillais avec une amie qui, elle aussi, avait une garderie. Fait que quand il y avait des changements d'enfants, ben, je les voyais eux aussi évoluer. J'en ai vu de toutes les sortes, là, puis... C'est quoi quelque chose que tu as vu vraiment couramment, là? Quelque chose qui était un petit peu désolant, mais que tu as vu beaucoup? Encore et encore. C'est parce que, honnêtement, j'en ai vu quand même pas mal, mais surtout sur un enfant en particulier, fait que... Mais je te dirais que ce que je trouvais le plus plate, même si je comprends, c'est le fait que les enfants, ils partaient quand même très tard de chez moi, là. Tu sais, moi, je fermais à 5 heures, puis il y avait souvent des parents qui arrivaient plus tard que 5 heures. Tu sais, puis j'avais des parents, des fois, qui me demandaient d'ouvrir plus tôt que ce que j'ouvrais, puis j'ouvrais à 6h30. Tu sais, je veux dire... C'est 10h30, là. C'est beaucoup de temps. Ben, je travaillais du 50 heures semaine. Si tu fais le calcul, ça ferait un 55, en fait. Ouais, environ. C'est fou, quand même. Mais tu sais, quand que... Mais ça n'a aucun bon sens, puis... Tu sais, c'est... On va brusquer les professeurs. Il y a beaucoup de travail après. Parce que comme tu dis, l'enfant s'attache à l'enfant, c'est comme... Hey, il mérite pas qu'est-ce qu'il vit, l'enfant, là. C'est que le professeur qui va dire, hey, veux-tu que je t'aide à faire la classe? Veux-tu que je t'aide à... Tu sais, c'est top ça aussi, là. Puis... Effectivement, puis... C'est aussi de voir certains comportements que tu le sais qui viennent d'un adulte. Comme quoi? Comme exemple? Ben, si un enfant de 5 ans, de 4 ans m'arrive avec des passes de lutte puis des affaires de même, je suis désolée, c'est parce qu'il a appris ça quelque part. Il l'a pas appris tout seul. C'est sûr qu'il y a le chamaillage entre enfants qui est normal un peu, mais c'est vraiment plus... Ouais. Mais quand tu dis ça dit on éclate les têtes des bébés à terre,
on éclate les chats ou des affaires de même. C'est assez fucked up. As-tu. C'est plus un enfant que t'as vu, tu disais? Mais tu sais, vu, pas vu. Bon, tu sais, c'est ça, c'est que j'en ai entendu beaucoup des affaires venant des enfants, puis j'étais comme, C'est pas les facile. parents, vous devriez tellement faire plus attention, là. Parler Mais d'affaires d'adultes devant vos enfants, c'est tellement ridicule, là. il y en a beaucoup qui vont dire ah, c'est une pause, ça va passer, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Ouais, mais il y a des phases qui sont normales, du genre un enfant qui mord, Ouais. un enfant qui tape. C'est plate, mais s'il y a quelque chose qui les dérange, ben ça se peut que ce soit la première affaire qu'ils fassent. Puis c'est fou parce que tu dis. Je pensais à ça justement ce matin, comment c'est fou là. Mais carrément, je sais pas là, on va dire 95, 90, 95. Les enfants, il faut que tu leur montres que, hey, tu joues rough, sois plus doux. Fait que je sais pas si c'est la nature humaine de faire ça ou pas. Ben, je veux dire, moi je suis pas mieux, là.